Oui, bonjour, bonjour, bonjour à tous, bonjour, bonsoir. Hein. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous prenez. C'est que nous sommes en Côte d'Ivoire. Voilà, je suis le médium Kone Nyenyeri, je suis le tradit praticien. Voilà. Oui, est-ce que les religions sauvent? Oui, les religions, oui, ok. Les religions sauvent. Voilà. Est-ce que les religions sauvent? Oui, les religions sauvent. Les religions sauvent, ça dépend de vous-même. Mais vous-même, vous allez vous sauver. Vous faites bien de poser la question. Vous-même, vous allez vous sauver. Vous savez, les religions, là, ce que nos hommes de Dieu n'expliquent pas bien aux gens. Mais aujourd'hui, parce que moi, j'explique les choses à leur place. Peut-être que c'est ce qui les fait mal. Hein. Voilà. C'est pourquoi peut-être aujourd'hui, ils se lèvent, ils sont contre moi, ils font des complots, mais ça n'engage eux. Ça ne m'intéresse pas. On n'est pas là pour ça. Voilà. C'est mon problème personnel. On sait comment on va régler nous. Je vais m'adresser aux fidèles chrétiens. Voilà. Je vais m'adresser aux fidèles. Voilà. Si tous vous les chrétiens et autres là, vous savez pourquoi vous traînez, et que toujours c'est vous n'êtes pas encore sauvés, vous n'êtes pas encore aidés. Il y a des gens, ça fait 30 ans, ils vont à l'église. Hein. La plupart des gens qui balaient dans des églises, là, remarquez très bien, c'est parce que vous n'êtes pas encore sauvés. Là. La plupart hein, des gens qui balaient dans des églises, qui font tous les travaux des églises, la plupart de ces personnes-là, ce sont elles qui souffrent. Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi. Ce sont ces personnes-là qui sont toujours en retard aussi dans la vie. Vous n'avez jamais posé la... Je sais que ça va choquer des gens, hein, mais c'est la vérité, je vous dis. Je vous dis pour que vous changez aussi. Vous savez pourquoi? La plupart des femmes abandonnent leur foyer pour aller nettoyer dans des églises, faire des travaux des pasteurs. Maman pasteur, elle devient la servante de maman pasteur. Pourtant, elle ne prépare même pas pour son mari à la maison. Comment Dieu peut te bénir, madame? Dieu ne peut pas te bénir. Ton pasteur, il te ment, il te blague et tu crois. Il te dit de faire pour Dieu. Il te dit Dieu est plus important que ton mari. Mais ce n'est pas de Dieu qui nous a créés qui parle. Il ne te parle de lui. C'est lui le missionnaire. Il ne te parle de lui le pasteur. Quand il te dit de faire pour Dieu, tu fais, c'est pour lui tu fais. C'est de lui qu'il est en train de te parler. Et tu vois, elle abandonne son mari à la maison. Elle va préparer pour maman pasteur. Elle lave les habits du pasteur. Elle repasse les habits du pasteur. Et elle va laver dans l'église. Elle nettoie dans l'église. C'est elle qui place les chaises à l'église, toujours. Pendant que ton mari est assis à la maison, il n'est pas content de toi, madame. Tu ne peux pas être béni. Tu mens. Loin de toi le démon. Tu comprends? Tu ne peux pas être béni. Il y a un problème que vous ne cherchez pas à comprendre. Vous êtes vous-même votre problème et vous vous asseyez, vous accusez les sorciers. Lui, pendant qu'il a des millions, il te dit que Dieu va te bénir. Dieu n'est pas obligé de te donner tout ce que tu veux sur la terre, mais ta place est réservée au ciel. Menteur. Pourquoi toi, tu dois avoir l'argent et elle doit souffrir? Pourquoi? Mais ouvrez les yeux et puis cherchez à comprendre. Personne ne peut prier pour personne à la place de personne. Il te fait croire qu'il prie pour toi. Il ne peut pas prier pour toi. C'est toi seul qui peux prier pour toi. Les hommes de Dieu nous donnent les versets bibliques et coraniques. Récite ça, pour que tu sois sauvé, pour que tu sois aidé. Parce que tu as tel problème pour pouvoir régler ton problème. C'est comme ça l'homme de Dieu fait pour l'homme. Vous comprenez? C'est comme ça l'homme de Dieu se comporte avec les fidèles. Il ne vient pas te faire asseoir pour dire qu'il va prier pour toi, pour comment. Ce n'est pas lui qui doit prier pour toi. Arrêtez de vous mentir, arrêtez de vous... Celui qui vous dit la vérité, vous le détestez. Je ne vous comprends pas. Il y a des gens qui choisissent des femmes à l'église, pardon aussi. Ils font des mariages. Je suis le frère en Christ, je suis la soeur en Christ. Et le pasteur va lui dire, Dieu m'a dit, c'est ta femme qui est là. Même si elle ne l'aime pas aussi, il va dire à la dame, Dieu m'a dit, c'est ton mari qui est là. Et vous faites des mariages dans ça. Comment ce mariage-là peut être béni? Vous vous posez la question, pourquoi la plupart des gens qui se marient toujours, qui font des mariages tout propre, il y a plus de divorces aujourd'hui que d'union. Vous vous êtes posé la question, c'est parce que toujours, ces mariages-là ne sont pas fondés sur l'amour et sur la vérité. Dieu m'a dit c'est ta femme, Dieu m'a dit c'est ton mari. C'est des histoires. Malgré vous ne vous aimez pas, vous êtes obligé de vous marier. Et vous êtes coincé, vous êtes en prison. Pour finir maintenant, vous avez tous les problèmes parce qu'il n'y a pas d'amour. Dieu ne peut pas choisir une femme. Si c'est ta femme, c'est à toi, Dieu doit dire. Ce n'est pas au pasteur.
Mais réveillez-vous. Posez-vous des questions et réfléchissez, on n'a pas besoin de tout vous apprendre. Je suis en train de vous parler. Si je vous mens, vous devez savoir que c'est mensonge. Vous êtes dans un foyer, vous n'arrivez pas à faire enfant. On vous dit non que c'est le démon, c'est tant. Ne faites pas médicaments, priez. Depuis quand la prière va délivrer dans le ventre de quelqu'un? Vous avez vu ça où? Quand on est malade, on fait des médicaments, on se traite. Vous comprenez? Les plantes guérissent. Il y a des gens qui n'ont pas fait d'enfants, qui viennent nous voir, qui viennent me voir. Je fais médicaments pour ces femmes-là. Elles guérissent et elles font enfant. C'est une maladie. Dieu ne donne pas toutes les maladies aux gens. C'est ce que vous ne comprenez pas. Vous avez des pasteurs, certains pasteurs vous mentent. Moi je vous dis la vérité. Ils vous disent non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ils connaissent tout sur votre vie, que vous-même. Vous pensez que Dieu, là, il vous a créé pour être en arrière, pour être derrière. Non! Pourquoi vous-même, votre problème, là, Dieu ne va pas vous montrer? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, quand je me couche, là, ce qui doit arriver, là, à moi-même, là, Dieu me dit. C'est moi qui vous dis ça aujourd'hui. Dieu aime tous ses enfants. Il ne passe pas par quelqu'un pour te dire telle chose va t'arriver. Arrêtez ça. Arrêtez ça. La vision, là, il y a une manière de faire des choses pour pouvoir avoir la vision. Vous comprenez? Ce secret-là, moi, je livre ça aux pasteurs. Quand ils font des trous, vous tombez, je leur donne ce secret-là. Ça, je tape la poitrine pour ça. Vous avez compris? J'ai travaillé pour plus de 1500 pasteurs. De jour jusqu'à aujourd'hui. Près de 1500 pasteurs que je connais. Qui partout dans le monde ils sont. Vous avez compris? Il y a des pasteurs qui vous disent qu'ils sont un mot Dieu, quoi, tout ça là. Pourtant, eux-mêmes, là, ils ont problème de vue. Ils portent des lunettes, vous voyez. Mais il te dit, toi, tu as mot Dieu, lui, il peut soigner. Tu es bête? Arrêtez ça, réveillez-vous. L'Africain doit se réveiller. Vous comprenez? L'Africain doit se réveiller. Arrêtez ça. Moi, je vous ouvre les yeux. Je ne dois pas être votre ennemi. Mais je vous comprends. C'est eux qui vous retournent contre moi aussi. Mais moi, je suis protégé. Ils continuent de me voir. Hein. Ils continuent de venir. Ils continuent de venir me voir. Parce que je leur donne le pouvoir. Le pouvoir qui les permet de vous faire tomber. Et ils vous mentent. Réveillez-vous. Moi, là, je vais vous dire une chose. Je n'ai pas dit que je ne vais pas à l'hôpital. Hein. Je vais vous dire ça aujourd'hui. Moi, je vais à l'hôpital. Je vais à l'hôpital. Vous savez pourquoi je vais à l'hôpital? Parce que si je ne le fais pas, que je meurs là. Aujourd'hui, l'Afrique, les gens ont changé un peu d'idée. Ils vont dire non, il n'est pas parti à l'hôpital à cause de ça. Sinon, quand je me soigne là, je finis de me soigner avant d'aller à l'hôpital. Il y a des gens qui sont malades qui viennent me voir. Je leur dis, va faire ton test de temps. Quand ils m'expliquent le cas, va faire temps. Quand ils découvrent ce qu'il a, il vient, je le traite. Et ils vous disent de ne même pas aller à l'hôpital. Ne faites pas les médicaments traditionnels aussi. Et ils vont vous guérir, ils vont poser la main sur vous. Pourtant, quand eux, ils sont malades là, ils vont se coucher dans des cliniques qui coûtent cher avec votre argent. Que Dieu nous sauve, qu'il nous protège et qu'il nous donne la compréhension. Je suis le seul médium qui se lève, qui parle haut et fort, qui vous dit la vérité. Je sais qu'ils sont là, ils tremblent, ils sont contre moi. Mais ils sont vaincus au nom de Mahomet et Jésus. Que Dieu nous protège.